Euh. Ah oui, là, c'est bien. Ah, hein? C'est un. Oui. Une légère retouche au gouvernement. Ah bon? Ouais, Madame Ba Awa Keita. Mais là, c'est bien. Ah, là, une femme vraiment. méritante. Elle est combattante. Ouais. Nanche Pléa aussi, hein? Ah. Puis tiens, on parle même des orphelins, là. L'association malienne des villages d'enfants SOS de Sanankoroba, là. Ah, Mourou. Ah. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bate. Bien, merci. Djiliga, Vas-y. comment vas-tu? Ça va. Ça va bien? Ça va. Et la famille? Alhamdulillah. Tout va bien? Norochité. Bien, merci. Ah bah. Bararo. Ça va. Ça va? Ça va. Bien. Bon, mon cher ami, les échéances approchent. Et on est à quel stade, à quel niveau dans ton secteur? Il n'y a aucun problème. Nous avons pris toutes les dispositions. Ouais, mais tout le monde te dit nous, mais nous qui? Ladi, j'ai pu mobiliser 2 millions de francs que je suis prêt à investir dans notre campagne. À condition que je sois le deuxième sur la liste, c'est-à-dire directement après toi. Ah, Bodibo! Donc, tu veux être le premier adjoint après le maire, quoi? Ladi, Ah. la politique c'est comme les affaires. Ah oui. Il faut savoir donner par la main droite et récupérer par la main gauche. C'est juste. Et c'est ce qu'on appelle un placement sûr. Exactement. Tu es un homme d'affaires avisé, Ladi. Moribou. Merci. Akaya. Tiens, voilà. Amène-moi ça. Donc, pour toi, je suis un homme d'affaires avisé. Naturellement. Mais malheureusement, je suis un homme politique désabusé. Je rends grâce à Dieu parce que il a su mettre ma famille à l'abri du besoin. Cela m'amène à chercher le bien-être pour les hommes et les femmes avec lesquels nous partageons le quotidien. Voilà. Cela est noble, Ladi. Chez nous, en politique, ces considérations n'ont pas cours. Ouais, mais c'est la raison pour laquelle les militants n'ont plus foi en rien et ils ne croient plus en personne. Il va falloir donc opérer un changement de mentalité. Tu vois, on ne va plus juger les gens par l'apport de ce qu'ils nous font, mais à hauteur de leur capacité effective de mobilisation. C'est très important. Ladi, Oui. aujourd'hui, seul le pouvoir de l'argent est réel. Oui, mais parce que le pouvoir de la politique est faux et irréel. Tu sais, Modibo, mon cher frère, chez nous, il y a 4 espèces d'hommes politiques. La première espèce, et la plus dangereuse, est celle que les courtisans ont encensée. Encensée tellement que cette classe s'est crue sortie des cuisses de Jupiter. Ces hommes politiques pensent qu'ils sont nés pour commander. Ils connaissent tout, ils disent tout, ils peuvent tout, donc c'est eux qui dirigent tout. Pour la simple raison que toute opinion contraire à la leur est contestataire. Voilà la première espèce d'homme politique. La deuxième, Ladi. Alors la deuxième, elle se cache derrière la première. Cet homme politique, il est insignifiant. Pour s'exprimer, il a besoin de se camoufler à l'ombre de son mentor charismatique pour assouvir son appétit du pouvoir. La troisième catégorie, ça, c'est comme on les appelle les tonneaux vides. Eux, ils se prennent pour des stratèges. Ils échafaudent des théories, ils élaborent des stratégies qu'ils qualifient d'indémontables. Alors que, ayant la langue mielleuse, ils ne peuvent pas mobiliser même les propres membres de leur famille. On les appelle les tourbillons. Founou founou. Et une draine les flingoulos et les baracoulos. Eh, Ladi, à t'entendre parler, on dirait qu'il n'y a pas d'homme politique dans ce pays. Mais la quatrième catégorie, tu vois, il y a des hommes et des femmes qui ont un idéal, qui croient en quelque chose, qui veulent faire quelque chose pour leurs concitoyens. Ils mettent leurs idées et leurs moyens au service du peuple. Eux, bon, ils ne sont pas nombreux, mais cette quatrième catégorie existe. Dans quelle catégorie te places-tu, toi? Bon, moi, honnêtement, je te dis
En politique, chez nous, la pratique ne me dit absolument rien. Je n'ai pas confiance. Seulement, j'ambitionne de faire de cette ville un lieu où il fait bon vivre. J'ambitionne pour mon quartier, j'ambitionne pour ma ville et j'ambitionne pour mon pays. Mais là, dit en matière de politique, ce n'est jamais facile. Ça, c'est tout pour moi. Donc, il faudrait que tu comprennes que les 2 millions que tu amènes, ces 2 millions ne peuvent pas te donner la deuxième place comme tu le souhaites, hein, mon cher ami. Non, il faut que les choses soient claires. Parce que 2 millions, tu connais Fatou, ce qu'elle a investi pour notre campagne, l'effort qu'elle a fourni, ne serait-ce que pour la mobilisation des femmes, pour les t-shirts, pour les impressions des affiches, pour les cartes, tu penses que tu peux estimer cela? Non. Non. Bon. Mais... Non, il n'y a pas de main qui tient nous. Il faut qu'on soit clair là. Moi, tu peux quantifier ce que moi j'ai dépensé pour ce parti? Non. Notre dernier voyage à Koutiala, qui l'a financé? Ce n'est pas moi. Les sacrifices, que ce soit en mouton ou en taureau, qui les fait? Ce n'est pas moi. Ça, c'est des choses avec lesquelles il faut savoir compter. C'est des réalités de chez nous. Nous avions combien de pourcents de musulmans? Combien de pourcents de chrétiens? Combien de pourcents de protestants? Le pourcentage d'animistes est infime, mais chacun a son petit gris-gris en poche. Alors c'est pour te dire que les frais de marabout, les frais de fétichisme, c'est moi qui les prends. Alors tu ne peux pas être vizir à la place du vizir. Non, non. Si je peux me résumer ainsi, la troisième place, c'est la place réservée à ceux qui vont s'occuper du domaine foncier. Oh, c'est le foncier, justement. Hein? Le troisième conseiller, c'est lui qui gère le foncier. Je te vois venir. Non, là, ça marche. C'est bon? Je suis d'accord. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Ça va. Ah bah. Allez, merci mon frère. Allez, mon cher ami. Allez, on fait comme ça. Oui. On est d'accord? Ah, non, toi, ni là. Ah. Non, il n'y a aucun problème pour ça.